Et si tout votre monde était construit sur un mensonge? Le cœur de Richard s'emballa, tandis que ses yeux se posaient sur l'application de suivi, cachée dans le téléphone d'Émilie, brisant l'illusion de leur mariage parfait. À ce moment-là, le doute s'insinua dans son esprit, l'entraînant dans un abîme sombre de tromperie et de vérités cachées. Quelle sombre vérité Richard découvrirait-il en reconstituant sa réalité brisée? La vie de Richard était une symphonie de routine, le doux bourdonnement de la chaleur dans leur foyer, ponctué par les rires de moments partagés. Les matins commençaient par l'arôme familier du café qui s'infusait, son parfum profond s'entremêlant aux douces mélodies qui flottaient de la radio. Il regardait Émilie danser dans la cuisine, son rire résonnant en harmonie avec la musique, et son cœur débordait d'admiration. Aux yeux de Richard, elle incarnait la perfection, une partenaire dévouée, amante et amie. Pourtant, sous la surface de cette existence idyllique, des fractures subtiles guettaient, prêtes à se révéler. Un après-midi banal, en fouillant dans le téléphone d'Émilie à la recherche d'un contact égaré, un moment d'inattention changea le cours de sa vie. Là, c'était l'application de suivi, anodine mais profondément dérangeante. Sa présence planait comme un nuage orageux au-dessus de son cœur, ses implications pesant sur lui comme un fardeau intolérable. Richard se figea, l'incrédulité l'envahissant. Une sensation de déclin s'installa dans son estomac, tordant les bords de ses pensées. Comment les bords de ses pensées? Cela pouvait-il être réel? Son esprit s'emballa, un vacarme de questions étouffant toute pensée rationnelle. Pourrait-il s'agir d'un simple oubli? Ou cela signifiait-il quelque chose de plus sombre? Une trahison qui briserait les fondations de l'amour sur lesquelles il avait construit sa vie. Tous les souvenirs chéris avec Émilie dansaient moqueusement devant lui, désormais entaché par la réalité insidieuse de la méfiance. Son cœur battait la chamade, ses paumes devenant moites alors que la panique s'installait. Richard sentait une tempête se préparer dans les profondeurs de son esprit, un mélange tourbillonnant de peur et de détermination. Confronter Émilie directement était hors de question. L'idée le paralysait. Et s'il se trompait? Et s'il lui posait la question signifiait risquer tout? Il serra les poings, organisant ses pensées débridées en un plan d'enquête discrète. La douleur dans sa poitrine s'intensifiait. Émilie cachait-elle des secrets qu'il ne pourrait jamais comprendre? Les jours devinrent flous tandis que Richard oscillait au bord du soupçon, chaque moment passant intensifiant le tumulte en lui. Il observait avec attention, traçant les contours de ses sourires et des rires qui semblaient trop faciles, ce qui autrefois lui apportait de. La joie lui paraissait désormais comme un masque dissimulant des vérités cachées. Les conversations évoluaient, devenant chargées de questions non formulées et de peurs enfouies. Elles s'éclipsaient pour des réunions tard dans la nuit, ses explications vagues teintées d'ambiguïté. Le cœur de Richard sombrait un peu plus chaque fois qu'il répétait ces mots dans son esprit, cherchant réconfort et n'en trouvant aucun. Puis, un soir, le destin asséna un coup terrible. Alors qu'il était assis en face d'elle pendant le dîner, le bruit perçant de son téléphone, vibrant, brisa le silence. Le téléphone d'Émilie vibre avec insistance, une notification illuminant l'écran un numéro inconnu. La respiration de Richard se bloqua, et une vague de bile grimpa dans sa gorge. L'incertitude l'agrippait comme un étau. Qui était-ce? Pourquoi était-ce si urgent? Richard ne se doutait pas que ce n'était que le début de sa découverte, et que le chemin à venir allait détruire tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour et la confiance. À quel point pouvons-nous vraiment connaître ceux que nous aimons? La question persistante flottait dans l'air, plongeant Richard plus profondément dans une toile de doute. Alors qu'il hésitait, son cœur sombrait, embourbé dans un tourbillon de méfiance et une résolution croissante de découvrir la vérité derrière ce mystère. Le téléphone bourdonnant continuait de le narguer, chaque vibration lui rappelant que la façade de leur vie parfaite s'effondrait, le laissant contempler son prochain mouvement désespéré dans sa quête de vérité. Richard se trouvait de plus en plus à l'affût de chaque mouvement d'Émilie, son cœur battant d'une anticipation malaisée. Chaque matin, il remarquait le changement subtil dans son sourire autrefois radieux, maintenant teinté de quelque chose d'indéfinissable, une lueur d'hésitation qui en disait long. Leur habituelle conversation du petit déjeuner s'était transformée en échange gauche. Chargé de questions non posées et de peurs inexprimées, il la surprenait souvent à rêvasser, son esprit semblant s'égarer dans des lieux qu'il ne pouvait atteindre.
À quoi penses-tu, M ? Pensa-t-il un matin, espérant dissiper la distance qui s'installait entre eux. Émilie leva les yeux, surprise, comme si elle sortait d'une rêverie lointaine. « Oh rien, juste, je réfléchissais au travail, » répondit-elle légèrement, mais la tension dans sa voix trahissait. Son malaise, la poitrine de Richard, se serra à chaque mot, son rire semblait forcé, un masque cachant une vérité plus profonde. En l'observant avec plus d'attention, l'esprit de Richard s'enfonçait dans un labyrinthe de désespoir. Pourquoi avait-elle commencé à laisser son téléphone face cachée sur la table de la cuisine? Que penser de ces soirées tardives lorsqu'elle prétendait travailler tard, mais rentrait chez elle avec le parfum flou d'un parfum qu'il ne reconnaissait pas? Chaque absence inexpliquée était comme un poignard s'enfonçant dans son ventre, se tordant douloureusement avec chaque scénario hypothétique qu'il imaginait. Désespéré de découvrir la vérité sans l'alerter, il commença à tisser des fils ambigus dans leur conversation. « Tu sais, parfois, je me demande si les gens changent vraiment. » commenta-t-il de manière décontractée un soir, le cœur battant alors qu'il évaluait sa réaction. Les yeux d'Émilie s'assombrirent un instant, sa fourchette suspendue dans les airs, alors qu'elle absorbait ses paroles. « Les gens font ce qu'ils doivent pour survivre. »« Richard, » répondit-elle doucement, presque trop discrètement. Le poids de sa réponse pesait lourdement dans l'air, étouffant l'espoir de Richard. Chaque jour qui passe, il s'accrochait à des souvenirs fugaces de leurs moments plus heureux, après-midi paresseux passés dans les bras l'un de l'autre, des rires doux résonnant dans des recoins douillets, des promesses chuchotées à voix basse. Ces souvenirs, autrefois, source de réconfort, le rongeaient maintenant, amplifiant sa peur que leur amour ne soit devenu une moquerie des vœux qu'ils avaient autrefois tenus pour sacrés. Et si ces doux moments étaient bâtis sur une façade? Son conflit intérieur s'intensifiait, un choc chaotique d'amour et de trahison se transformant en paranoïa. Se sentirait-il jamais en sécurité à nouveau? Puis vint le moment où les enjeux semblaient élevés. Au dîner, comme si c'était prévu, Émilie reçut un appel téléphonique vague, pressé et étrangement secret. Il sentit son souffle se couper alors qu'elle parlait à voix basse près de la fenêtre. La lumière du soir, projetant des ombres sur son visage, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse. Son pouls s'accéléra lorsqu'elle raccrocha. « Je dois aller rencontrer quelqu'un, dit-elle, ses mots tranchant à travers le silence tendu. « Je reviens vite. Qui tu rencontres ?» Richard insista, une note désespérée s'infiltrant dans sa voix. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent de surprise, l'explication vague qu'elle offrit semblait presque un rejet. « Juste un collègue, » répondit-elle, se détournant comme pour se protéger. Cette simple phrase envoya une onde de choc dans le ventre de Richard. L'inquiétude se cristallisait en une vérité accablante, il devait en savoir plus. Un tourbillon d'anxiété et de détermination l'envahit, le propulsant vers la lueur de vérité qui restait juste hors de portée, que cachait la surface de son façade apaisée. Et jusqu'où devrait-il creuser pour découvrir les réponses qu'il cherchait? Richard s'appuya contre le métal froid du banc du parc, la touche glaciale contrastant violemment avec la tempête qui grondait dans sa poitrine. Il avait contacté Claire, sa meilleure amie, cherchant du réconfort et si on était honnête information. Ils se connaissaient depuis assez longtemps pour que leur conversation se déploie naturellement en 1000 couches. Maintenant, il avait l'impression de décoller ces couches à la recherche de réponses pour percer les secrets d'Émilie, tout en tendant la main vers le réconfort de sa présence. « Claire, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment, » commença Richard, essayant de se convaincre plus qu'elle. « J'ai trouvé un traceur sur le téléphone d'Émilie. » Les mots flottèrent lourdement dans l'air, chargés du poids de la réalité. Le regard de Claire vacilla. Un instant avant qu'elle ne force un sourire, son attitude étrangement prudente. « C'est inquiétant, Richard. En as-tu parlé avec elle ?»« Non, » admit-il, presque à bout de souffle. « Je dois d'abord comprendre. Je dois savoir si c'est aussi mauvais que je le pense. » Un goût amer couvrit sa langue, la réalisation l'accablant. Alors que Claire répondait, Richard remarqua la tristesse gravée sur ses traits, une émotion qui semblait douloureusement familière. « Les gens ont leur raison, tu sais, dit-elle doucement, détournant les yeux. Parfois, ce qui semble une trahison vient d'un endroit complètement différent. » Un fil d'inquiétude s'était enchevêtré dans l'esprit de Richard. Que savait Claire? Il se pencha en avant, scrutant son visage à la recherche d'indices sur l'Émilie qu'il pensait connaître. « Que veux-tu dire? Tu insinues qu'elle a une raison ?» Claire hésita, ses mains jouant avec les bords de son pull,
ce geste l'entraînant encore plus vers le soupçon. « Je veux juste dire que les gens cachent souvent leur lutte, murmura-t-elle. Ces mots chargés de couches non dites. Émilie n'est pas seulement Émilie, tu sais. Il y a beaucoup sous la surface. La façon dont Claire s'exprimait allumait une lueur de terreur en lui. Son intuition donnait vie à cette pensée lancinante. L'histoire d'Émilie était plus complexe. Quelque chose en lien avec Claire, une connexion qu'il n'avait qu'à peine. Il commençait à saisir, la curiosité se mêlait à l'anxiété, formant un tissu de secrets qui les liait tous. « Tu la connaissais avant nous ?» poussa Richard, sa voix tremblant légèrement. « Que sais-tu de son histoire ?» Claire marqua une pause, le silence s'étirant comme un élastique prêt à céder. Elle finit par parler, la voix à peine audible. « Nous avons partagé des choses dans le passé. Des choses qu'elle ne t'a sans doute jamais racontées. » Juste au moment où Richard ouvrait la bouche pour répondre, une vague de réalisation l'envahit. Il reconnaissait les complexités profondément enracinées d'Émilie qu'il avait négligées. Elle n'était pas simplement une potentielle traîtresse, mais une personne avec des ombres dans son passé. Son cœur battait la chamade, florissante avec l'amertume de la trahison, et il ressentait un conflit grandissant en lui en contemplant ce que ces ombres pourraient signifier. « Pourquoi ne s'ouvrirait-elle pas à ce sujet ?» demanda-t-il, la désespérance étreignant son ton. « Comment puis-je lui faire confiance si je ne sais même pas qui elle est vraiment ?» Le regard de Claire s'adoucit, un fugace aperçu de compassion touchant les bords de sa tristesse. Parfois, les gens ont peur de laisser entrer les autres, peur de ce qu'ils verront. Était-ce ce qu'Émilie avait caché? Richard sentait sa perception de la confiance se modifier sous ses pieds comme un quicksand menaçant de l'engloutir tout entier. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Était-il possible que les luttes d'Émilie soient plus profondes qu'il ne l'avait jamais imaginé? Et si cela était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour leur relation? Juste à ce moment, une vibration provenant de son téléphone brisa le lourd silence. Une nouvelle notification de message brillait de manière sinistre contre la faible lumière du soleil couchant. Il baissa les yeux, le sang se retirant de son visage en lisant les mots « Je sais ce qu'Émilie fait tard le soir. Tu dois entendre ça. » Le cœur de Richard battait la chamade dans sa poitrine, une cacophonie de peur et d'anticipation. Il se trouvait à un carrefour périlleux. Devait-il l'affronter ou creuser plus profondément dans ce désordre? Le poids de l'incertitude s'accrochait à lui alors qu'il revenait vers le bord, l'inconnu s'étendant devant lui comme un abîme sombre. Chaque décision semblait monumentale, et dans les ombres du doute, il ne pouvait s'empêcher de se demander quelle vérité ferait leur apparition ensuite. Le cœur de Richard battait la chamade dans sa poitrine, un tambour agité, résonnant avec ses pensées turbulentes. Un cœur rempli de doutes face à un amour qui semblait autrefois parfait. Alors qu'il se tenait devant Émilie, le traceur planant entre eux tel un spectre inexprimé, son esprit était un tourbillon de soupçons et de peur. « Émilie, commença-t-il, sa voix à peine audible, comme un murmure. « Nous devons parler du traceur que j'ai trouvé sur ton téléphone. » Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air, une tension palpable qui rendait la respiration difficile. L'expression d'Émilie se tordit, l'incrédulité scintillant dans ses yeux avant de se transformer en colère. « Un traceur? Tu es sérieux? C'est quel genre d'accusation, ça ?» Richard sentit une montée de colère en lui, mais en dessous, il y avait un doute plus profond, rongeant. « Je n'invente rien. Je l'ai vu. Comment peux-tu expliquer ça ?» Sa voix était sur le point de craquer, chaque mot chargé de la douleur d'une trahison qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. À cet instant, l'espace entre eux devint chargé de vérités inexprimées, des accusations sur les lèvres de Richard, mais rien ne pouvait le préparer à l'émotion brute qui émergea d'Émilie. « Tu penses que je te trompe? Comment peux-tu même penser ça? Tu ne me connais vraiment pas ?» Ses larmes jaillirent, cascadant sur ses joues. Elles étaient à la fois belles et déchirantes. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais sa détermination se raffermit. Alors pourquoi cacher ça? Pourquoi ne pas venir me voir? La vulnérabilité dans ses yeux laissait entrevoir des blessures qu'il n'avait jamais rencontrées, éveillant en lui un désir désespéré de comprendre. « Parle-moi, ouvre-toi sur ta vie, les parties que tu as gardées cachées. » Alors qu'il se faisait face, le dialogue oscilla entre accusation et larmes. Ils se trouvaient au bord d'un gouffre émotionnel où leur amour avait autrefois prospéré. Le cœur de Richard pensait à lutter avec la réalisation que ce qui se passait dépassait de loin l'infidélité,
C'était une bataille psychologique, un combat contre les cicatrices qu'ils portaient tous les deux. « Je n'arrive pas à croire que tu es si rapide à tirer des conclusions », s'emporta Émilie, sa colère l'entraînant plus profondément dans son propre tumulte. « Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, de quoi j'ai eu peur ?» Sa voix se brisa, révélant une fragilité qui tiraillait le cœur de Richard. Même à travers les couches de suspicion, son esprit s'emballa. Chaque déni alimentait la peur de Richard, une peur née non seulement du traceur, mais de la réalisation qu'Émilie ne protégeait pas seulement elle-même. Elle barricadait des années de traumatisme. Il pouvait le voir dans ses yeux, un vide qui menaçait de les engloutir. Tous les deux, « Dis-moi, Émilie, » insista-t-il, sentant le combat lui échapper. « Qu'est-ce que tu crains tant? S'il te plaît, parle-moi. » Son regard s'est abaissé, la honte peignant ses traits alors qu'elle murmurait « Je ne peux pas te laisser entrer, pas quand je sais à quel point c'est sombre. » La confession discrète a brisé quelque chose en Richard. Il commençait à comprendre que leur affrontement n'avait jamais vraiment été question du traqueur. C'était une question de vulnérabilité, de peur et des murs de protection érigés au fil des années de souffrance silencieuse. Avant qu'il ne puisse rassembler une réponse, un coup soudain à la porte le figea sur place. Son cœur se mit à battre plus vite, la terreur s'installant dans le creux de son estomac. Qui cela pouvait-il être? Une autre couche de tromperie? Ou peut-être une chance de rédemption? Les questions le dévoraient alors qu'il se tenait là, pris entre le poids des émotions non résolues et l'incertitude de ce qui l'attendait derrière la porte. Alors que Richard hésitait à la porte, le bruit étouffé de pas derrière celle-ci n'a fait qu'alimenter son anxiété. Il n'eut à peine le temps de respirer qu'il tourna finalement la poignée. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant Claire, son visage pâle et ses yeux fuyantes. Le sol, évitant son regard, une douleur d'alarme frappa Richard en prenant conscience de sa fragilité. Elle semblait ébranlée, comme si elle venait de sortir de l'œil d'une tempête. « Claire ?» réussit-il à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La tension dans la pièce s'épaissit, lourde de mots non dits et du poids de ce qui les attendait. Avec une profonde et tremblante inspiration, Claire entra, sa présence emplissant l'espace d'une urgence qui demandait de l'attention. « S'il te plaît, Richard, écoute-moi avant de tirer des conclusions hâtives, » supplia-t-elle, sa voix étant un fragile fil tissé dans l'air. Richard fronqua les sourcils, la confusion luttant contre ses instincts. « À propos de quoi? À propos d'Émilie. Que sais-tu » Claire jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle cherchait des issues de secours, avant de croiser son regard à détermination vacillant. « Je sais des choses sur son passé, des choses qu'elle n'a jamais voulu partager. » L'admission pendait entre eux comme un ornement. En verre fragile, prêt à se briser, le cœur de Richard s'emballa. Des visions de trahison brûlaient son esprit, mais une lueur de préoccupation dansait en lui. Quel genre de choses? Elle était dans une relation abusive, Richard, dit Claire doucement, chaque mot pesant de gravité. Émilie était piégée émotionnellement et physiquement. C'était mauvais. Alors que l'histoire se déroulait un portrait cruel, peint de souvenirs, qu'il ne pouvait en... Saisi Richard se sentait emporté par une vague d'émotions conflictuelles. La rage menaçait de l'engloutir, chaude et viscérale, dirigée non seulement vers le bourreau du passé, mais aussi vers la réalisation qu'il avait été aveugle aux luttes d'Émilie, au mur qu'elle avait construit autour de son cœur pour se protéger de dangers qu'il n'avait construits. « Jamais su exister. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il, un mélange de douleur et de colère serrant sa gorge. « Parce qu'elle m'a fait promettre. Je ne pouvais pas trahir sa confiance, même si cela signifiait que tu la prennes de la manière forte, » répondit Claire, sa voix tremblante. « Mais je pensais que tu méritais de savoir ce qui pèse sur elle et à quel point elle est profondément marquée. » L'esprit de Richard tournait en rond, le tumulte des émotions se heurtant alors que les pièces de leur relation s'assemblaient de manière inattendue. La trahison n'existait peut-être pas comme il l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une question de fidélité à laquelle il était confronté. C'était imprégné de peur, de vulnérabilité et de choix faits dans l'obscurité. Il ressentait le lourd fardeau de la compréhension se poser sur lui. Pourrait-il trouver la compassion nécessaire pour pardonner? Mais avec cette compassion, le doute rôdait, exigeant son attention. Tout cela n'était-il qu'un faux semblant calculé? Alors qu'il luttait avec ses pensées, la voix au fond de son esprit murmurait des questions sans réponse. La conversation avait bouleversé sa perspective.
vibrant d'empathie, tout en étant enchevêtré dans l'incertitude. Comment pouvait-il l'aborder maintenant? Serait-elle la même femme dont il était tombé amoureux, ou une nouvelle réalité les attendait-elle, marquée par les ombres de son passé? Avant qu'il ne puisse exprimer l'un de ses pensées tumultueuses, son téléphone vibra violemment, percutant le moment brut comme un coup de couteau. Il le saisit sur la table et regarda l'identifiant de l'appelant son cœur. S'arrêta, un malaise remplaçant la fragile connexion qu'il venait à peine de commencer à établir. Peu importe ce que Claire venait de révéler, une autre couche de tromperie tambourinait à la porte de son esprit, menaçant de l'engloutir à nouveau dans l'obscurité. L'urgence de l'appel faisait battre son cœur plus vite. Que faire maintenant? Les ombres s'étendaient, et juste au moment où le cœur de Richard commençait à s'adoucir face aux luttes cachées d'Émilie, le téléphone qui sonnait résonnait de façon omineuse, le plongeant une nouvelle fois dans l'incertitude. Des vérités indésirables l'attendaient de l'autre côté, des vérités qui pourraient bouleverser tout ce qu'il venait à peine de commencer à comprendre. L'appel téléphonique brisa le calme fragile de Richard. La voix, sèche et enveloppée de secrets, provoqua un frisson en lui. « Ta femme n'est pas celle que tu crois », avertit-elle, chaque mot trempé de sinistre. « Il y a des dangers qui s'approchent de vos vies, Richard. Tu dois faire attention. » Le cœur de Richard s'emballait, l'adrénaline circulant dans ses veines, alors que les implications de ces mots s'installaient en lui. L'homme au bout du fil connaissait le passé d'Émilie, un passé qu'elle avait soigneusement dissimulé, et maintenant cela menaçait de défaire leur vie. La réalisation enflamma une tempête à l'intérieur de lui. La paranoïa peut obscurcir même le plus pur des amours. Et la paranoïa peut obscurcir même le plus pur des amours. Et, soudain, les ombres paraissaient plus sombres. Que savait-il vraiment de la femme qu'il aimait? Chaque regard affectueux, chaque rire partagé, se transformait maintenant en quelque chose de sinistre. La chaleur de leur soirée semblait être un appât, et lui, la proie innocente. Chaque instant qui passait, l'esprit de Richard s'enfonçait plus profondément dans un tourbillon de peur. Il rejouait les interactions dans sa tête, disséquant chaque mot, chaque nuance, alors que le soupçon serrant son cœur comme un étau, ses étreintes tendres étaient-elles de véritables moments de réconfort, ou n'avaient-elles été que des voiles pour quelque chose de bien plus sombre? La tension montait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rester silencieux. « Émilie, dit-il, sa voix tendue, une pointe d'accusation se glissant dans son ton, nous devons parler. » Le doux scintillement de la lampe entre eux semblait alien dans la tempête grandissante, illuminant l'inquiétude gravée sur ses traits. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, son front froncé, mais Richard pouvait voir des éclats de peur dans ses yeux. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Était-ce la peur du sujet ou la peur de lui? Qui était au téléphone? Exigea-t-il, se penchant en avant, l'urgence qui lui déchirait la poitrine comme une bête affamée. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas sur ton passé ?» L'air s'épaissit. Alors qu'Émilie retenait son souffle, la vérité vacillant sur le bord de ses lèvres, il pouvait voir la lutte intérieure dans son regard, un mélange de colère, de chagrin et de détermination. « Richard, » commença-t-elle, mais il l'interrompit, ses mots jaillissant tel un torrent. « Ce n'est pas juste une histoire entre nous. S'il y a quelque chose dans ton passé qui nous met en danger, j'ai le droit de le savoir. Nous devons affronter cela ensemble. » Ses yeux se remplirent de larmes non versées, les murs de sa façade maîtrisée commençant à s'effondrer. « C'est compliqué, » murmura Émilie. « C'est compliqué. » Sa voix tremblante. « Il y a des choses que tu ne comprendras pas, des choses que je n'ai jamais voulu te dévoiler. Alors explique !» Il ressentait une tempête en lui, la peur luttant désespérément contre son besoin de connexion. « Toute ma perception de notre vie commune est en train de s'effondrer. Dis-moi juste la vérité !» L'air se modifia, et Richard pouvait sentir le poids des révélations imminentes peser sur eux. Émilie prit une profonde inspiration, et pendant un instant, il espéra. Peut-être qu'elle allait enfin le laisser entrer, mais à la place, elle se leva, tremblante d'incertitude, alors qu'elle atteignait une petite boîte cachée derrière une photo, encadrée sur l'étageronne boîte verrouillée. « Cela, » dit-elle, la présentant comme si elle tenait le secret le plus fragile de l'univers. Sa voix se brisa, emplie de tristesse et d'un profond désespoir. « Ceci contient les réponses à notre réalité fracturée. Tu ne vas peut-être pas aimer ce que tu découvriras,
La peur et l'anticipation pesaient lourdement dans l'air, rien ne semblant vraiment logique. Cette confrontation, née de l'amour, mais maintenant percutée par l'incertitude, les avait conduits à un précipice. Pouvait-il lui faire confiance? Cela dévoilerait-il des vérités susceptibles de les restaurer ou de les détruire? Il sentait sa prise sur la réalité vaciller, un mélange brut de colère et de désir le menaçant d'engloutir totalement. Les yeux d'Émilie cherchaient les siens, débordant de larmes non versées et de vulnérabilité. L'inconnu planait tel un nuage sombre, menaçant leur connexion fragile. Et juste comme ça, il se trouvait suspendu au bord de la confiance, le poids de son passé pesant lourdement. Sur son cœur, les mains de Richard tremblaient alors qu'il soulevait le couvercle du coffre, une petite malle usée qui semblait être devenue un symbole de tout ce qui était caché. Chaque grincement des charnières lui donnait des frissons, un murmure de ce qui se trouvait à l'intérieur. Il hésita, un frisson de terreur remplaçant la chaleur de leur moment précédent. Ce n'était pas simplement une boîte remplie de souvenirs, c'était une porte vers le passé d'Emilion, passé qu'elle mentionnait rarement, mais qui semblait toujours présent. À l'intérieur, le coffre débordait de lettres, de vieilles photos et de souvenirs troublants résonnant d'une nostalgie poignante. Alors qu'il feuilletait ces artefacts soigneusement préservés, Richard avait l'impression de découvrir les couches de la vie cachée d'Émilie. Une photographie jaunie apparut, montrant une Émilie plus jeune, les yeux brillants d'espoir, se tenant à côté d'un homme dont le sourire semblait plus être une menace qu'un souvenir. Le cœur de Richard se serra, le poids de cette réalisation pesant lourdement sur lui. C'était une vie qu'elle avait fuie, mais ses cicatrices murmuraient encore dans les ombres de leur foyer. Il sortit en foule de lettres fragiles, aux bords effilochés, révélant une intimité troublante qui parlait de douleur et de trahison. Chaque mot résonnait d'une trahison. Chaque mot résonnait d'une compréhension plus profonde du traumatisme qu'elle avait affronté, un monde rempli de dangers qu'il n'avait jamais connu. L'esprit de Richard tournoyait, ses émotions tourbillonnant. Ici se trouvaient les preuves des luttes qui avaient façonné Émilie en la femme qu'elle était aujourd'hui. Ce n'était pas juste une question de secret qu'elle lui cachait, qu'était une bataille qu'elle menait seule. Contre les fantômes de son passé, la compassion luttait avec la colère dans son cœur, des émotions conflictuelles se disputant la suprématie. Qui était-il pour juger de ses peurs quand les siennes étaient exposées au grand jour? Les pensées de Richard tourbillonnaient, la colère d'autrefois s'égarant dans l'empathie. Il avait pensé que le tracker sur son téléphone était une trahison, un acte de tromperie à son égard. Maintenant, alors qu'il rassemblait les fragments du passé d'Émilie, il prenait conscience de l'énormité de son erreur de jugement. Le doute commençait à fondre, laissant place à quelque chose de plus chaleureux, sain, besoin de comprendre, de la soutenir. Richard ressentait une attirance progressive, l'éloignant de sa suspicion rigide et l'orientant vers un désir de renforcer leur lien, au milieu du chaos. Qui s'était déployé, il ramassa un ancien porte-clés. Se souviennent comment Émilie avait sursauté lorsqu'il avait proposé de changer les serrures de leur maison après le problème du tracker. Ce n'était pas simplement l'idée d'insécurité qui l'avait inquiété, c'était le souvenir de la vulnérabilité que son passé lui avait inculquée. Alors qu'il continuait à fouiller dans le coffre, il découvrit d'autres instantanés, des vestiges de rire et de joie désormais. Teinté de tristesse, à chaque objet, il apprenait un peu plus sur Émilie, et de manière inattendue, quelque chose s'éveillait en lui, un désir non seulement de se tenir à ses côtés, mais de combattre à ses côtés. Ce voyage de découverte ne concernait pas seulement elle. Il s'agissait d'eux, un fil unificateur les rapprochant alors qu'ils faisaient face aux ténèbres ensemble. Puis vint la révélation glaçante, qui le frappa comme la foudre. Sa main effleura quelque chose de métallique et froid, et alors qu'il le soulevait à la lumière, le souffle de Richard se coinça dans sa gorge. Le traceur. Ce n'était pas un simple dispositif de protection. C'était un outil manié par quelqu'un tapi dans l'ombre. Un vieil ennemi réapparaissant pour hanter la vie d'Émilie encore une fois. « Émilie » murmura-t-il, les mots à peine échappés de ses lèvres, alors qu'une nouvelle échappait de ses lèvres, alors qu'une nouvelle vague de peur l'envahissait. Les enjeux avaient considérablement augmenté, et maintenant, tout ce à quoi ils pouvaient penser, c'était le danger qui revenait dans leur vie. Une tempête imminente de chaos, menaçant de briser la paix fragile qu'ils commençaient à bâtir ensemble. Le poids de la découverte de Richard pesait lourdement dans l'air, s'enroulant autour de lui comme une couverture étouffante. Il se tenait devant Émilie,
une tempête de colère et de tendresse tourbillonnant en lui. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler la vulnérabilité qu'il avait vue lorsqu'il avait reconnu le traceur sur son téléphone. Une tentative mal avisée de sécurité. Réalisait-il maintenant? Pourquoi Émilie? Parvint-il enfin à demander, sa voix à peine plus qu'un murmure, son cœur battant avec la gravité du moment. Émilie leva les yeux, ses yeux remplis de larmes non versées, reflétant à la fois la honte et la peur. « Je pensais te protéger. Je pensais te protéger. » « Nous protéger, répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Elle prit une inspiration tremblante. Les vannes s'ouvrant. Chaque fois que tu sortais de la maison, mon esprit plongeait dans des pensées sombres. Et si quelque chose arrivait? Et si tu ne revenais jamais? Le cœur de Richard se tordit alors qu'il l'écoutait. Il avait toujours vu Émilie comme l'encre de leur vie. Mais maintenant, il comprenait qu'au-dessous de sa surface calme se déchaînait un maelstrom d'anxiété. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, son ton s'adoucissant. « Nous aurions pu en parler. »« Je ne voulais pas te surcharger, avoua-t-elle, sa voix se brisant. « Je pensais que, si je gardais cela pour moi, cela ne te toucherait pas. Mais ça me rongeait, Richard. » Alors qu'elle parlait, la colère de Richard commençait à se dissoudre, remplacée par une profonde empathie qui le traversait. La douleur cachée qui avait tourmenté leur mariage se révélait lentement devant lui, couche après couche, exposant les blessures vives qui festeraient encore entre eux. « Émilie, je n'ai jamais su que tu ressens cela, » dit-il, ressentant un poids s'alléger alors qu'il reconnaissait ses peurs. « Mais nous sommes une équipe. Nous devrions affronter ces ombres ensemble. » Chaque mot échangé transformait la conversation en un déversement cathartique. Ils partageaient leur vulnérabilité, s'ouvrant d'une manière qu'ils n'avaient pas faite depuis des années. « Je te promets, » dit-il, prenant ses mains dans les siennes, les tenant fermement. « À partir de ce moment, je te soutiendrai, quelle que soit l'obscurité qui vient. Quelle que soit l'obscurité qui vient. Nous l'affronterons ensemble. » Sa promesse résonna profondément en Émilie, allumant une lueur d'espoir dans son cœur. Elle s'appuya contre lui, la chaleur de leur connexion rétablissant lentement la confiance qui avait été mise à mal. Les murs érigés par les malentendus commençaient à s'effondrer. Richard sentit la résolution s'installer en lui, transformant son ancienne paranoïa en un solide sentiment de camaraderie. Pourtant, alors qu'ils s'étreignaient, un bruit soudain à l'extérieur trancha leur moment de vulnérabilité comme un couteau. Le son résonna de façon inquiétante, leur rappelant que les ombres de leur passé étaient loin d'être éteintes. Le cœur de Richard s'emballa alors qu'il se détachait, scrutant la pièce, puis la fenêtre. « Tu as entendu ça ?» Sa voix était tendue, la menace indéniable planant encore sur eux. Émilie hocha la tête, son assurance d'avant vacillant alors que la peur revenait sur son visage. Elle sentit l'atmosphère changer, leur moment de clarté perforé par la possibilité d'une confrontation imminente. Le chaos non résolu qu'ils avaient fui se trouvait encore devant leur porte, attendant de frapper. Qui cela pourrait-il être? Balbutia-t-elle, ses mains se serrant sur le t-shirt de Richard. Cherchant du réconfort, Richard se redressa, une détermination enflant en lui. « Quoi qu'il arrive, nous allons y faire face. Ensemble ?» Ces mots flottaient dans l'air, une promesse qui semblait maintenant plus cruciale que jamais. Mais alors qu'ils se préparaient à affronter l'inconnu, les détails du bruit demeuraient flous, entrelaçant les fils de leur passé avec les incertitudes de leur avenir. L'amour peut-il survivre aux ombres du passé? Alors que Richard se tenait au bord de la révélation, il naviguait à travers le tourbillon de ses émotions. Son cœur battait la chamade, un mélange de colère et de trahison déchirant ses entrailles. Le poids des secrets de sa femme pesait lourdement sur lui, menaçant de faire s'effondrer les fondations mêmes de leur relation. Une seule pensée le consumait. Jusqu'où irait-il pour protéger quelqu'un qu'il aime, même si cela signifiait cacher une partie de sa vie? Il jeta un coup d'œil à Émilie, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, ses yeux remplis d'un mélange de peur et d'anticipation. À cet instant, il comprit que ce n'était pas seulement à propos du traceur. C'était à propos de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les rires, les disputes, les promesses tacites. L'amour peut-il vraiment perdurer lorsque les ombres du passé s'immiscent dans leur présent? « Rich, s'il te plaît », la voix d'Émilie perça ses pensées, tremblante comme une feuille fragile dans le vent. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu dois comprendre. Je l'ai fait pour nous. »« Pour nous ?» répliqua-t-il, incrédule. « Comment crois-tu que m'espionner notre vie entière soit pour nous? Tu m'as fait remettre en question tout. » Son regard vacilla, hésitant,
Ce n'était jamais censé se passer comme ça, répondit-elle doucement, l'angoisse transparaissant dans ses mots. Je pensais te protéger, nous protéger de quelque chose que j'aurais dû te dire avant. Je ne voulais pas t'entraîner dans mon désordre. Richard croisa les bras, le froid qui englobait son cœur s'épaississant à chaque instant. Mais tu l'as fait? Tu m'as entraîné là-dedans? Je mérite de l'honnêteté, Émilie. J'ai partagé ma vie avec toi, à nu et sincèrement. Qu'est-ce qui te fait penser que je peux accepter les morceaux de toi que tu gardes cachés? Des larmes brillaient dans ses yeux, réfléchissant la lumière de la salle de bain, tandis qu'elle s'approchait. Parfois, les plus grandes batailles sont celles que nous menons en nous-mêmes. Elle marqua une pause, cherchant des mots qui ne lui feraient pas plus de mal. Je pensais que je pouvais gérer ça seule. Je pensais que je pouvais te protéger des ténèbres de mon passé, Richard, mais il semblerait que tout ait débordé. Il sentit fissurer légèrement. Sa résolution? Était-ce si différent pour lui? N'avait-il pas lui aussi caché des parties de lui-même? Il était facile de condamner Émilie, mais il se débattait avec ses propres vérités, sa peur du rejet, ses insécurités de ne pas être à la hauteur. Il avait aussi des secrets. Peut-être était-il temps de les affronter à ses côtés. De véritables partenariats se forment dans les feux de la vulnérabilité, dit-il, sa voix plus assurée maintenant, se frayant lentement un chemin à travers la tension. Ce n'est pas seulement les secrets que nous partageons, mais le courage qu'il faut pour les affronter ensemble. Nous ne pouvons pas avancer si je ne connais pas chaque partie de toi. La respiration d'Émilie se coupa, et un instant le temps sembla suspendu, alors qu'il se faisait face. Dans cette vulnérabilité se tenait la possibilité d'un nouveau départ. Je n'ai jamais voulu te blesser, Richard. Je pensais qu'en gardant tout caché, cela ne détruirait pas ce que nous avons construit. Mais je vois maintenant à quel point j'avais tort. Tout ce que je veux, c'est repartir à zéro, montrer que je peux être mieux. Il hocha la tête, la chaleur de sa sincérité, réveillant quelque chose en lui. Alors, recommençons ensemble. Mais nous devons être complets. Plus de cachette. J'ai besoin de toi tel que tu es. Alors qu'ils partageaient cette connexion fragile, un poids commença à se soulever de leurs épaules. Se regarder avec ouverture était un pas dans l'inconnu, mais c'était une nécessité, une intuition qu'il ressentait au fond de son cœur. Si ce voyage émotionnel vous a captivé, annonça Richard, plus fermement, cliquez sur le bouton « J'aime » et faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes, des histoires qui explorent les profondeurs des relations humaines. Alors qu'ils se tenaient ensemble, les ombres de leur passé vibrant dans leur avenir incertain, il ressentit une lueur d'espoir que parfois, chaque fin est en effet un nouveau départ. Il regarda Émilie, se préparant pour la route à venir, sachant qu'ensemble, ils étaient plus forts. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous interroger, continuez à évoluer, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.